Vous dépensez des centaines de dollars en plants de tomates et en semis de concombres chaque printemps. Et puis, la moitié d'entre eux meurent parce que vous les avez plantés trop tôt, ou parce qu'un gel tardif les a tués, ou encore parce qu'ils se sont étirés et affaiblis sur le rebord de votre fenêtre. En été, vous achetez des tomates de serre à l'épicerie parce que vos tomates d'extérieur ont attrapé le mildiou ou n'ont pas mûri à temps. Vous dépensez de l'argent pour chauffer votre maison en hiver tout en gaspillant la chaleur solaire qui pourrait être captée par une serre adossée orientée au sud sur le mur de votre cuisine. Et si vous n'avez pas de serre, c'est parce que vous pensez qu'elle coûte des milliers de dollars. Vous pensez devoir acheter un kit dans un catalogue. Vous pensez avoir besoin de verres, de cadres en aluminium et de fondations en béton. C'est le mensonge que l'industrie de la serre vous a vendu. Car la vérité, c'est que vous pouvez construire une serre fonctionnelle et productive pour 200 dollars en utilisant du bois de récupération et de la bâche en polyéthylène. Cette serre prolongera votre saison de culture de 4 mois. Elle vous permettra de lancer tous vos propres semis. Elle vous permettra de cultiver des tomates, des concombres et des poivrons tout l'été sans mildiou. Et elle chauffera votre maison en hiver en captant gratuitement la chaleur solaire. Ce n'est pas une simple tendance moderne d'autonomie. C'est ainsi que John Seymour a construit des serres pendant des décennies en utilisant des matériaux bon marché ou gratuits. La serre qu'il décrit dans son livre ne coûte presque rien à construire et produit plus de nourriture qu'une serre commerciale de 1000 dollars, car elle est conçue pour l'autosuffisance et non pour vous vendre des composants onéreux. Voici ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment construire une serre adossée fixée au mur sud de votre maison pour 200 dollars ou moins. Ce n'est pas une minuscule serre de fenêtre, c'est une véritable serre de travail, de 10 pieds de long et 6 pieds de profondeur, assez grande pour cultiver 50 plants de tomates ou lancer 500 semis. Je vais vous montrer la méthode de Seymour, qui utilise un cadre en bois fait de 2x4, de la bâche en polyéthylène au lieu du verre, et une porte qui relie directement votre cuisine à la serre. Ainsi, vous pourrez sortir en janvier et cueillir de la laitue fraîche sans même mettre un manteau. Cette serre ne nécessite aucune fondation, aucun béton, aucun support acheté, juste des compétences de base en menuiserie et des matériaux que vous trouverez dans n'importe quel parc à bois. En construisant cette serre, vous ne bâtissez pas seulement une structure, vous bâtissez un système. Un système qui capte la chaleur solaire en hiver, prolonge votre saison de culture au printemps et à l'automne, élimine le besoin d'acheter des plants et produit de la nourriture toute l'année. Seymour écrit qu'une serre adossée est la disposition la plus sensée, car elle permet d'économiser la moitié du coût d'une serre autoportante. Elle est chauffée par la chaleur de votre maison et agit comme un piège à soleil qui réchauffe votre habitation en hiver. C'est ce système que je vais vous enseigner. La première chose que vous devez comprendre est pourquoi Seymour recommande une serre adossée plutôt qu'une serre autoportante. Imaginez cette comparaison. Une serre autoportante isolée dans votre jardin contre une serre adossée fixée à votre mur sud. La raison est simple. Une serre adossée coûte moitié moins cher parce que vous utilisez le mur existant de votre maison comme l'un des murs de la serre. Cela signifie que vous n'avez besoin de construire que 3 murs au lieu de 4. Et vous n'avez besoin d'acheter de la bâche que pour 3 côtés au lieu de 4. En plus de cela, la serre adossée est chauffée par la chaleur de votre maison. Ce qui signifie qu'en hiver, lorsque la température chute, la serre reste 5 ou 10 degrés plus chaude qu'une serre autoportante. Et ces 5 ou 10 degrés font la différence entre une laitue qui survit et une laitue qui gèle. La serre adossée agit également comme un piège à soleil. Imaginez le soleil brillant à travers la bâche pendant la journée, chauffant l'air intérieur à 70 ou 80 degrés et cette chaleur rayonnant à travers le mur vers votre maison. Seymour écrit que c'est l'un des meilleurs aspects d'une serre adossée. Elle agit comme un chauffage solaire passif. Elle réchauffe votre maison en hiver et, bien que vous ne receviez pas autant de lumière du ciel qu'avec une serre autoportante, le gain de chaleur dû à la proximité de l'habitation compense largement cela. C'est pourquoi chaque chaumière en Angleterre avait une serre adossée fixée au mur sud, car elle était peu coûteuse à construire, facile d'accès et chauffait la maison. La deuxième chose que vous devez comprendre est pourquoi Seymour recommande la bâche en polyéthylène plutôt que le verre. Imaginez ce compromis. Du verre qui dure éternellement mais coûte une fortune, contre du polyéthylène qui dure 2 ans mais ne coûte presque rien. La raison est le coût.
Le verre est cher. Le verre nécessite une structure robuste en bois ou en aluminium pour le soutenir. Le verre se casse et coûte 10 fois plus cher que le polyéthylène. Le polyéthylène transmet la lumière très efficacement. Il dure 1 ou 2 ans avant de devoir être remplacé. Et il est si bon marché que vous pouvez vous permettre de le remplacer tous les 2 ans tout en dépensant moins d'argent sur 10 ans que ce que vous auriez dépensé pour du verre. Seymour écrit que le polyéthylène est très bon marché, environ 1/10 du prix du verre, et qu'il transmet la lumière très efficacement. Mais il ne durera qu'1 an ou 2 et se déchire très facilement lors des tempêtes. Voilà le compromis. Le verre dure toujours mais coûte une fortune. Le polyéthylène dure 2 ans mais ne coûte presque rien. Pour un jardinier autosuffisant qui essaie de construire une serre avec un budget limité, le polyéthylène est le choix évident. Vous pouvez acheter un rouleau de bâche en polyéthylène de 6 millièmes dans n'importe quelle quincaillerie pour 30 ou 40 dollars. Ce rouleau couvrira toute votre serre. Et dans 2 ans, quand la bâche commencera à se dégrader à cause des UV, il vous suffira de l'arracher et d'agrafer une nouvelle couche. C'est ainsi que vous gardez une serre fonctionnelle pendant des décennies sans dépenser des milliers de dollars en remplacement de vitrage. Voici maintenant la structure que vous allez construire. Il s'agit d'une serre adossée de 10 pieds de long, 6 pieds de profondeur et 8 pieds de haut au sommet. Le cadre est entièrement fait de bois de 2 prâtres. La fondation se compose de 4 blocs de béton au coin. Les murs et le toit sont recouverts de bâches en polyéthylène de 6 millièmes. Il y a une porte qui relie directement votre maison à la serre. Il y a 2 évents dans le toit que vous pouvez ouvrir en été pour laisser s'échapper l'air chaud. Le sol est en gravier. À l'intérieur, on trouve des bancs faits de bois de récupération pour y placer les plateaux de semis et les pots. Toute cette structure coûte environ 200 dollars en matériaux. 50 dollars pour les 2-4, 40 dollars pour la bâche en polyéthylène, 30 dollars pour les charnières, les vis et les clous, 20 dollars pour les blocs de béton et 60 dollars pour le gravier et le bois des bancs. Si vous avez déjà du bois de récupération et de vieilles charnières, vous pouvez la construire pour encore moins. La construction prend 2 jours. Un jour pour construire le cadre et un jour pour fixer la bâche et fabriquer les bancs. Une fois construite, elle durera des décennies. Il suffit de remplacer le polyéthylène tous les 2 ans et le cadre durera aussi longtemps que votre maison. Voici comment construire le cadre. Tout d'abord, vous marquez l'emplacement sur le mur sud de votre maison. Vous voulez que la serre fasse au moins 10 pieds de long et 6 pieds de profondeur. Elle doit être positionnée de manière à ce que la porte de votre maison s'ouvre directement dans la serre. Si vous n'avez pas de porte sur le mur sud, vous pouvez installer une fenêtre qui s'ouvre sur la serre. Ou vous pouvez simplement y accéder par l'extérieur. Mais Seymour écrit qu'il est bien préférable d'avoir une porte menant de la maison directement à la serre. C'est encore mieux s'il y a aussi une fenêtre de liaison, car l'une ou l'autre peut être laissée ouverte en hiver pour que la chaleur passe de la maison à la serre. Et en été, pour que le délicieux arôme des plants de tomates pénètre dans la maison. Deuxièmement, vous creusez 4 trous peu profonds au coin de la serre, d'environ 6 pouces de profondeur. Vous placez un bloc de béton dans chaque trou et vous les mettez de niveau pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Ces blocs constituent votre fondation. Vous n'avez pas besoin de couler de béton. Vous n'avez pas besoin de creuser sous la ligne de gel. Vous avez juste besoin de 4 blocs de niveau pour soutenir les coins du cadre. Troisièmement, vous construisez le cadre en utilisant des 2-4. Vous commencez par construire le mur avant qui mesure 6 pieds de haut. Vous construisez 2 murs latéraux qui partent de 8 pieds de haut contre la maison pour descendre à 6 pieds de haut à l'avant. Vous construisez un cadre de toit qui descend du haut du mur de la maison jusqu'au sommet du mur avant. Espacez les montants verticaux de 16 pouces. Espacez les chevrons du toit de 24 pouces. Fixez le tout avec des vis de 3 pouces. L'ensemble du cadre n'est qu'une simple boîte avec un toit en pente. Si vous savez construire un abri de jardin, vous pouvez construire cette serre. Voici comment fixer la bâche. D'abord, vous déroulez le polyéthylène et vous le drapez sur le cadre. Commencez par le toit. Tirez bien la bâche. Agrafez-la au chevron tous les 6 pouces. Utilisez un pistolet agrafeur avec des agrafes d'1/2 pouce. Assurez-vous que la bâche soit bien tendue sans plis, car les plis collectent l'eau et s'affaissent. Deuxièmement, couvrez le mur avant et les 2 murs latéraux. Tirez la bâche et agrafez-la au montant tous les 6 pouces. Faites chevaucher les feuilles de 6 pouces partout où 2 feuilles se rencontrent.
agrafez à travers les deux couches pour que le chevauchement soit scellé. Troisièmement, découpez une ouverture pour la porte dans le mur avant. Construisez un cadre de porte simple en 2-4, recouvrez la porte de bâche et fixez-la avec deux charnières. Vous avez maintenant une porte que vous pouvez ouvrir et fermer pour entrer dans la serre par l'extérieur. Quatrièmement, installez deux évents de toit. Ce ne sont que des cadres rectangulaires recouverts de bâches, articulés en haut, pour pouvoir les maintenir ouverts en été, afin de laisser sortir l'air chaud. Seymour écrit que la ventilation est critique en été, car une serre fermée peut atteindre 120 degrés et cuire vos plantes. Vous devez pouvoir ouvrir des évents pour évacuer l'air chaud. En hiver, vous gardez les évents fermés pour emprisonner la chaleur. Voici comment aménager l'intérieur. Premièrement, construisez des bancs le long des murs latéraux. Seymour écrit que l'utilisation de bancs et de gradins est sans aucun doute le meilleur moyen d'obtenir le plus grand nombre de cultures possibles dans votre serre. Vos bancs devraient mesurer entre 2 pieds et demi et 3 pieds de large, pas plus de 3 pieds, car cela les rend difficiles d'accès pour travailler. Dans une serre de 10 pieds sur 6, vous pouvez avoir 2 rangées de bancs, une de chaque côté. Contre le mur nord, vous pouvez installer un banc à 3 niveaux. Sur le mur sud, un seul niveau, afin de ne pas trop obstruer la lumière. Construisez les bancs à partir de bois de récupération de simples cadres avec des lattes de bois sur le dessus. Espacez les lattes d'un demi-pouce pour que l'eau puisse s'écouler. Soutenez les bancs sur de vieux tuyaux galvanisés ou des pieds en bois. Si vous en avez les moyens, placez une feuille de verre ou de plastique sous le niveau le plus bas pour empêcher l'eau de goutter sur les plantes en dessous. Si vous ne pouvez pas vous permettre de verre, laissez simplement l'eau s'écouler sur le sol en gravier. Deuxièmement, couvrez le sol de gravier. Seymour recommande le gravier ou la pierre concassée plutôt que le béton, car vous pouvez arroser le gravier par temps chaud pour créer une atmosphère fraîche et humide. Le gravier est bon marché. Vous pouvez acheter une tonne de gravier pour 20 ou 30 dollars, ce qui suffit pour couvrir tout le sol sur 3 pouces d'épaisseur. Troisièmement, installez des étagères ou des crochets sur les murs pour y suspendre les outils, les paquets de graines et les étiquettes. Installez un thermomètre pour surveiller la température. Installez un baril de pluie à l'extérieur de la serre pour collecter l'eau du toit. Seymour écrit que l'eau de pluie collectée dans le baril est réchauffée par l'air de la serre. Cette eau tiède est meilleure pour vos plantes que l'eau froide du robinet. Maintenant, voici ce que vous pouvez cultiver. C'est là que le système devient incroyablement productif, car une serre non chauffée prolonge votre saison de 2 mois au printemps et de 2 mois à l'automne. Elle vous permet de cultiver des plantes aimant la chaleur comme les tomates et les concombres tout l'été sans mildiou. Elle vous permet de lancer tous vos propres semis au lieu de les acheter. Seymour écrit qu'il existe des cultures utiles qui peuvent être produites dans une serre non chauffée toute l'année. Il existe d'excellentes façons de conserver les récoltes d'été afin qu'elles n'aient pas à être forcées en hiver. En été, même dans un climat assez froid, vous pouvez utiliser une serre non chauffée pour cultiver la plupart des produits qui passent toute leur vie à l'extérieur dans les climats méditerranéens. Tomates, concombres, melons, poivrons, aubergines, etc. Et en hiver, votre serre non chauffée vous permettra de faire pousser des laitues, des radis, des épinards et quelques autres cultures de climat froid. Voilà le système. Au printemps, vous lancez les semis. En été, vous cultivez tomates et concombres. En automne, vous prolongez la saison des poivrons et des aubergines. Et en hiver, vous cultivez de la laitue et des épinards. Vous produisez de la nourriture 12 mois par an à partir d'une structure qui a coûté 200 dollars à construire. C'est maintenant que le système devient vraiment rentable. Voici le programme de printemps. En février, alors qu'il gèle encore dehors, vous lancez les semis dans votre serre. Vous remplissez des plateaux de terreau et plantez des graines de tomates, de poivrons, de concombres, de courges, puis vous placez les plateaux sur les bancs de la serre. La serre est 10 ou 15 degrés plus chaude qu'à l'extérieur car elle est chauffée par le soleil le jour et par la chaleur de votre maison la nuit. Les graines germent en 1 ou 2 semaines. En mars, vous avez des centaines de semis qui poussent sur vos bancs. En avril, ils sont assez grands pour être transplantés au jardin. Vous n'avez pas dépensé un seul dollar en plan. Vos semis sont plus sains et plus vigoureux que ceux du commerce, car ils ont poussé dans votre propre terre. Ils n'ont pas subi le choc du transport en camion. Seymour écrit que la fonction primaire d'une serre est de propager les semences et de cultiver des plantes fragiles.
Il vaut donc la peine d'avoir une forme de serre dans n'importe quel jardin, sauf les plus petits. Pour les très petits jardins, les semences peuvent être propagées sur un rebord de fenêtre pratique. Mais si vous avez de la place pour une serre, vous pouvez lancer 500 semis au printemps et ne plus jamais en acheter un seul. C'est à ce moment que la serre devient un jardin méditerranéen. Voici le système d'été. En mai, après les dernières gelées, vous transplantez vos semis de tomates et de concombres dans les plates-bandes de la serre. Vous pouvez les cultiver soit directement dans la terre au sol, soit dans de grands pots ou sacs de culture sur les bancs. Seymour écrit que les plants de tomates et de poivrons sont très adaptés à la culture directe dans le sol de la serre ou dans des sacs de culture. La terre doit être préparée et apportée de l'extérieur. Utilisez un mélange d'une part de tourbe de sphaigne, une part de sable grossier et 2 parts de bonne terre végétale de jardin. Si vous mélangez un seau de vermiculite ou de perlite à une brouette de ce mélange, c'est encore mieux. Ce sol artificiel se draine bien et ne se compacte pas. Vos tomates grimperont jusqu'à 8 pieds et produiront 50 livres de fruits par plant. Vos concombres atteindront 10 pieds et donneront des douzaines de fruits. Aucun d'eux n'attrapera le mildiou car la serre les protège de la pluie et de l'humidité. Vous récoltez des tomates et des concombres de juillet à octobre. Vous n'achetez plus une seule tomate à l'épicerie. Seymour écrit qu'en été, même dans un climat froid, une serre non chauffée permet de cultiver l'essentiel des récoltes méditerranéennes. C'est le pouvoir d'une serre. Elle transforme votre froid jardin nordique en jardin méditerranéen. C'est ici que la plupart des gens pensent à ce que les serres cessent de fonctionner, mais Seymour prouve le contraire. Voici le système pour l'automne et l'hiver. En septembre, après avoir récolté les dernières tomates, vous plantez des graines de laitue et d'épinards directement dans les bacs de la serre. Vous plantez des graines de radis et de roquettes. Ces cultures de climat froid poussent lentement tout au long de l'automne. En novembre, vous récoltez de la laitue et des épinards frais, même s'ils gèlent à l'extérieur. Vous continuez la récolte en décembre et janvier. Seymour écrit qu'en hiver, votre serre non chauffée vous permettra de cultiver laitue, radis, épinards et quelques autres cultures de froid. Et il est certainement préférable de manger des tomates et des aubergines en conserve l'hiver, plutôt que de tenter de forcer ces choses de manière artificielle et à grands frais. C'est la philosophie de Seymour. N'essayez pas de chauffer la serre en hiver. N'essayez pas de faire pousser des cultures d'été en hiver. Cultivez simplement ce qui s'épanouit naturellement par temps froid. Vous aurez des légumes verts frais tout l'hiver sans dépenser $1 en chauffage. Voici maintenant le système de chauffage solaire. C'est l'avantage caché d'une serre adossée que la plupart des gens ne saisissent pas. Car une serre adossée agit comme un chauffage solaire passif pour votre maison. Voici comment cela fonctionne. Pendant la journée, le soleil brille à travers la bâche en polyéthylène et chauffe l'air à l'intérieur. La serre peut atteindre 70 ou 80 degrés même s'il gèle dehors. Cet air chaud rayonne à travers le mur de votre maison. Si vous avez une porte ou une fenêtre reliant la serre à votre maison, vous pouvez l'ouvrir pendant la journée et laisser l'air chaud circuler vers l'intérieur. Cette chaleur solaire gratuite réduit votre facture de chauffage. La nuit, vous fermez la porte ou la fenêtre pour empêcher l'air froid de refluer dans la maison. Seymour écrit que la serre adossée agit comme un piège à soleil. Il est agréable d'y travailler ou de s'y asseoir, et elle aide à chauffer la maison d'habitation en hiver. On n'y reçoit pas autant de lumière directe qu'avec une serre isolée. Mais le gain de chaleur dû à la proximité de la maison compense largement. C'est pourquoi une serre adossée n'est pas seulement un lieu de culture. C'est un système de chauffage solaire qui se rentabilise en réduisant vos factures d'énergie. Voici les résultats auxquels vous pouvez vous attendre. Une serre de 10-6 pieds peut lancer 500 semis au printemps, ce qui vous fait économiser $250 à raison de 50 cents par plante. Elle peut accueillir 20 plants de tomates produisant 50 lib chacun, soit 1000 lib de tomates, économisant $2000 à $2 la livre pour des tomates de serre biologiques. Elle peut accueillir 10 plants de concombres produisant 20 unités chacun, soit 200 concombres, économisant $400 à $2 l'unité. Elle fournit laitue et épinards tout l'hiver, économisant $200 de légumes. Et elle réduit votre facture de chauffage de $100 par an. Économie totale,
3 000 $ par an. Coût total de construction, 200 $. Période de rentabilisation, moins d'un mois. Cette serre durera des décennies. Remplacez simplement le polyéthylène tous les 2 ans pour 40 $. Le cadre durera autant que votre maison. Chaque année, vous économisez 3 000 $ en nourriture et en chauffage. Voilà la puissance d'une serre à 200 $. Et c'est ce que Seymour avait compris. Une serre n'est pas un luxe. Une serre est un outil. Un outil qui prolonge votre saison de culture, élimine le besoin d'acheter des plants, protège vos cultures du mildiou et chauffe votre maison en hiver. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars dans un kit commercial. Vous n'avez pas besoin de verre. Vous n'avez pas besoin de cadre en aluminium. Vous n'avez pas besoin de fondation en béton. Vous avez juste besoin de 2K4, de polyéthylène, de compétences de base en menuiserie et vous pouvez bâtir une serre fonctionnelle et productive pour 200 $. Seymour écrit que pour la personne qui cherche véritablement l'autosuffisance à faible coût, une serre chauffée n'est pas vraiment rentable, à moins de disposer d'une énergie bon marché comme l'hydroélectricité, l'éolien ou une bonne source de bois de chauffage. Mais une serre non chauffée est incroyablement utile. Il existe des cultures utiles qui peuvent y être produites toute l'année. C'est le système que les jardiniers de campagne ont utilisé pendant des siècles. Une simple serre adossée fixée au mur sud de la maison, construite avec des matériaux bon marché, non chauffés et incroyablement productive. Une fois que vous comprenez cela, les serres cessent d'être chères, car vous n'achetez pas un kit. Vous construisez une structure en bois et en plastique. Vous ne la chauffez pas. Vous utilisez le chauffage solaire passif et la chaleur de votre maison. Vous n'achetez pas de plants. Vous lancez vos propres semis. Vous n'achetez pas de tomates en été. Vous en produisez 1000 livres dans votre serre. Vous n'achetez pas de laitue en hiver. Vous récoltez des légumes frais en janvier. Et vous ne payez pas pour chauffer votre maison. Vous captez la chaleur gratuite du soleil. Tout cela arrive parce que vous avez investi 200 $ et 2 jours pour construire une serre adossée. C'est le système que Seymour enseignait. C'est ce système qui rendait les maisons de campagne autosuffisantes. Et c'est ce système qui transformera votre jardin en un centre de production alimentaire permanent. Le meilleur, c'est qu'une fois construite, vous utiliserez cette serre chaque jour. Vous sortirez de votre cuisine en janvier pour cueillir de la laitue. Vous lancerez les semis en février. Vous planterez les tomates en mai. Vous récolterez les concombres en juillet. Vous réaliserez que les 200 $ dépensés ont été votre meilleur investissement. Car cette serre n'est pas qu'une structure. C'est un système qui produit de la nourriture 12 mois par an. Un système qui chauffe votre maison en hiver. Un système qui élimine votre dépendance aux plants et aux produits du commerce. Ce système a coûté 200 $ et nourrira votre famille pendant des décennies. Une fois que vous avez compris cela, vous cessez de jardiner de façon saisonnière pour commencer à penser en système. Si ce système change votre regard sur l'autosuffisance et votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous redécouvrons les méthodes historiques d'indépendance que le monde moderne a tenté de vous faire oublier. Plantez votre avenir aujourd'hui. Le prochain plan vers la liberté sera bientôt révélé.